Bonjour à tous, c'est Céline pour le point info course. Eh bien aujourd'hui on en est au 250e jour de course. Voilà, c'est assez incroyable. On va voir comment ça se passe pour Tapio. Alors Tapio, eh bien on peut voir que déjà il n'est pas vraiment dans la bonne direction. Il est à 4,6 nœuds. Donc c'était à 16h UTC, c'est-à-dire 17h pour nous. Il y a 10 petites minutes, donc la position est assez à jour. On voit que Tapio, eh bien, il a réussi à faire un petit peu de nord. Ça n'a pas duré bien longtemps. Donc on va voir. Voilà, il a dû faire 63 nœuds vers le nord avant d'être obligé de se diriger eh bien, quasiment vers l'est. On peut voir qu'il a parcouru uniquement 48 nœuds en direction eh bien, de la ligne d'arrivée. Donc c'est pas énorme comparé sûrement à ces 100, 120 000 qu'il a dû faire en réel ces derniers jours. On va voir pour les prévisions météo pour Tapio. Donc si on avance jusqu'à demain, eh bien on se rend compte que ces vents sont toujours de face, des vents contraires et qui vont faiblir. Jusqu'au 9. Donc même chose, hein, pas grand changement, pas grand chose d'intéressant pour Tapio. Ça va être difficile pour lui de progresser vers le nord ou le nord-nord-est. Voilà, on voit ces zones devant lui assez confuses avec de faibles vents en changement de direction. Donc pour Tapio, ça va être assez long et une très faible progression sur la semaine à venir. Et puis il va regarder le Suali, la trace du Suali s'éloigner devant lui. Hein. On espère quand même qu'il va réussir à naviguer. Il était qu'à 2 nœuds ce matin, il est là à 4,6 nœuds, mais pas dans la bonne direction. Donc ça ne va pas l'avancer à grand chose sur la course de manière générale. On va aller voir Istvan. Donc Istvan pour lui, c'est le 250e jour de course, mais c'est aussi un jour particulier pour Istvan, le 8 mars. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc on pense bien fort à lui. Il est aujourd'hui à 5 nœuds, une belle progression. Lui aussi, on voit une trajectoire assez rectiligne vers le nord. Il va être temps maintenant qu'il s'oriente peut-être un peu plus à l'est. Voilà pour les conditions météo actuelles. Donc on voit là qu'il bénéficie de bons vents portants. Il a eu quand même là des vents sud-ouest. Il faut vraiment qu'il arrive à attraper ces vents pour se dégager du nord de l'anticyclone. Il a réussi à traverser et à passer donc sur le bord supérieur. Et effectivement, il faudra qu'il réussisse à attraper ces vents parce qu'on va voir l'évolution là de ce système qui pourrait à nouveau lui barrer la route. On va voir pour les prévisions. Voilà, donc demain, de bons vents portants. Hein, on voit que là, il a changé de direction il y a quelques heures en passant le cap des îles là. Si on avance jusqu'à dimanche, on se rend compte qu'il y a un nouveau système de haute pression qui se forme et qui pourrait bien venir lui couper la route. D'ici là, il devrait quand même être sorti de cette zone si on dézoome un petit peu, en espérant effectivement qu'il ait réussi à prendre les bons vents qu'il y aura dans les 2 prochains jours pour ne pas être confronté à ces vents de face. Et puis on voit là un nouveau système qui se forme au nord. Et puis un gros système dépressionnaire à l'ouest qui interviendra en début de semaine, qui va apporter là de nouveaux vents plutôt du sud dans un premier temps, et puis qui vont tourner à l'ouest et qui devrait l'amener jusqu'au Sable d'Olonne. On voit ici quand même donc un gros système menaçant avec là des vents qui vont aller au-delà des 50 km, au-delà des 50 nœuds, pardon.
Par contre, ce système passe assez vite, puisqu'en 20 heures, ça va être normalement dispersé. Et en fin de semaine prochaine, effectivement, ce sera un petit peu plus calme au niveau du vent, mais toujours des vents dans la bonne direction. Donc ça s'annonce plutôt bien pour Isvan, à condition qu'il arrive à avancer suffisamment ces prochains jours. Et puis, eh bien, son pari, lui, c'était d'arriver, bien sûr, pour son anniversaire. Ce ne sera pas un pari réussi, mais son ETA est prévu donc d'ici 10-12 jours, autour du 20 mars. Et effectivement, bien, il y aura une cinquantaine de ses amis et familles américains qui viendront pour l'accueillir au Sable d'Olonne. Donc à partir du 20 mars prochain. Pour ce qui est des arrivées, eh bien, la prochaine arrivée, ce sera pour Ukuranma. On va aller voir de plus près pour Uku, qui se rapproche des côtes françaises. Uku a eu de très bons vents. Il est... Alors, à combien est-ce qu'il est des côtes? Il doit être à moins de 200 000 maintenant. Voilà, moins de 150 000 de la ligne d'arrivée pour Uku. Donc, ça approche. Alors, la prévision d'arrivée d'Uku a été assez complexe parce que les vents ont été assez instables. Une belle progression pour lui. Il aurait pu effectivement arriver samedi soir entre 22 h et minuit. Mais il ne souhaite pas arriver de nuit et l'arrivée est programmée pour dimanche matin. On va voir ce qu'il en est en réel dans les prévisions. Donc on voit que les vents faiblissent demain. Et puis vont se renforcer en fin d'après-midi. Voilà, donc des vents nord-ouest jusque mardi. Mardi 8 h. Et vers 11 h, donc 10-11 h, ça devrait commencer à diminuer. On va regarder ce qu'il en est de l'état de la mer. Si on reprend les prévisions. Voilà, donc une mer assez formée. On est dans les bleus là, 2 mètres, 2 mètres 50 pour le violet. Et si on avance dans la prévision, jusqu'à demain, on voit ici la zone rougeâtre apparaître, donc avec une mer bien formée. Donc demain en fin de soirée, effectivement, les conditions vont être les plus fortes. Par contre, dimanche matin, le vent aura commencé à diminuer, mais on voit cette houle résiduelle là qui va rester là, donc une mer assez formée en dehors de la baie. Mais ça ne nous empêchera pas d'aller accueillir Ukuranma, bien évidemment. Donc on vous attend tous. Dimanche matin, 10 h, passage de ligne, entrée dans le chenal, une arrivée au ponton entre 10 h 30 et 11 h. Et puis, il sera accueilli comme il se doit sur scène, avec la famille, les amis, le public, au port Olona, en bas de la direction de course de la Golden Globe Race, devant chez Privilèges Marine. On vous remercie, on vous attend. À dimanche.